Chaque année, on entend dire que le SEO est mort parce qu'il y a eu des mises à jour Google plus ou moins importantes et les nouveautés qui arrivent aussi cette année avec l'IA. Enfin, cette année, maintenant, ça commence à faire plusieurs années. Au final, ChatGPT a révolutionné vraiment le domaine de l'IA parce que ça existait aussi avant. Et j'ai décidé d'enterrer définitivement cette question. Il n'y a pas trop de modestie dans cette phrase. C'est une manière un peu humoristique aussi d'aborder le sujet. Donc, j'ai décidé de l'enterrer définitivement en vous expliquant pourquoi cette fois-ci, oui, le SEO est vraiment mort. Le podcast est lancé. On est presque arrivé. Arrête, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Complètement immature. C'est pour ça que tout le C'est monde pour ça que déteste tout le les monde ogres. déteste les ogres. Ce que j'en dis, c'est Ce pour que j'en toi. dis, c'est pour toi. Tu mérites même pas qu'on te parle. Ah, merci. C'est parti! Donc tout d'abord, pour commencer, avec cette première partie, que veut dire le SEO est mort? Les gens, quand ils disent ça, en général, ils veulent dire que le canal d'acquisition de visites Google n'apporte plus de visites. Et ça, par contre, c'est faux. Que ça apporte plus de visites et d'argent. J'en suis aujourd'hui le reste victime. Ça permet aujourd'hui de faire quand même assez d'argent et il y a encore beaucoup d'opportunités sur Google. Ça, si vous partez de ce principe-là, c'est absolument faux. Pour le moment, Google n'est pas mort. Au contraire, ça reste largement le leader dans tout ce qui est recherche d'informations, de recherche de lieux. Vous allez où quand vous recherchez un endroit? Ou aller sur Google quand vous recherchez une info sur Google, ou à moindre mesure, dans certains cas, vous allez aller sur YouTube et TikTok, mais ça reste encore le leader largement loin en tête. Après, il faut aussi avoir cette modestie et cette objectivité sur sa propre personne, de se dire que c'est pas parce que nous aussi on a adopté certaines pratiques en allant tous les jours peut-être sur ChatGPT, moi c'est le cas, je suis tous les jours, que l'ensemble de la population a abordé, pas abordé, a adopté aussi cette façon de faire et y est tous les jours. C'est pas vrai, de toute façon, il y a des études qui ont été récemment publiées et c'est pas du tout le cas. Donc il faut savoir que le monde est constamment en changement et le business aussi, dans tous les domaines. Et en réalité, quand on dit que le SEO est mort, les référenceurs disent aussi que c'est faire du référencement naturel, ça va être compliqué parce que sur Google, c'est de plus en plus dur d'être premier. En plus, premier, c'est pas du tout suffisant maintenant. Je vous en ai déjà parlé précédemment. Mais voilà, il faut savoir que en réalité, tous les métiers changent petit à petit. Prenez par exemple le graphiste. Il a accès à des fonctionnalités incroyables pour travailler beaucoup plus rapidement qu'avant, qu'il y a quelques années. Le métier a considérablement évolué. Si vous le prenez à 5-10 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Notamment aussi, moi, je connais très peu ce travail, mais par exemple sur la partie où c'est qu'on va présenter notre travail au client pour faire des mock-ups. Maintenant, on fait un mock-up en quelques minutes. Il y a quelques années, le hack, c'était de prendre des mock-ups sur des sites internet où c'est que c'était déjà fait. Les mock-ups, en fait, ça va être par exemple si on fait un logo d'une boisson, d'un soda, on va vouloir mettre ce logo sur la canette pour que le client puisse se projeter sur à quoi va ressembler sa canette avec le logo, etc. Donc le mock-up, c'est une manière de présenter une réalisation au final. Et donc avant, le hack, c'était d'aller sur un site, d'acheter un mock-up ou de prendre un mock-up gratuit au départ, après on prend les payants, pour présenter son travail. Aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a, tous les tutos et tout, on peut faire nos propres mock-ups, personnaliser nous et les présenter aux clients. Aussi, les sources d'inspiration, aujourd'hui, pour les graphistes, elles sont dingues, il y en a énormément. Si on change de métier, on prend le photographe, il peut éditer ses photos en quelques clics. Aujourd'hui, il y a des filtres, il y a beaucoup de tutos, il y a des boutons sur les outils qui permettent de gagner beaucoup de temps, et les appareils photo, ils sont meilleurs qu'avant et ils sont beaucoup moins chers. On prend un autre métier pour que vraiment vous compreniez ce que je suis en train de vous expliquer. Le community manager, il doit aussi s'adapter à l'arrivée de nouveaux réseaux sociaux, les algorithmes qui changent constamment, des nouveaux outils aussi du coup qui s'adaptent, et il y a des nouveaux usages aussi des réseaux sociaux. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup de vidéos. Ils sont essentiellement sur ce média-là. Cette génération-là, elle aura aussi une résilience, une résistance au changement. Et donc c'est possible que leur comportement-là persistent dans le temps et suivent leur génération. On ne peut pas savoir ces choses-là. Donc vous avez bien compris, tous les métiers changent, et celui des référenceurs aussi. Et les changements dans le temps, il va aussi naître de nouveaux métiers. Donc il y a par exemple le métier maintenant de spécialiste en automatisation, les monteurs vidéo, bon c'est pas nouveau ça, mais à un moment donné il n'existait pas non plus. Les spécialistes en création de prompt IA, je crois qu'on dit prompt engineer, en anglais je sais pas du tout le dire. On est d'accord? Il y a aussi des spécialistes sur ces nouveaux outils qui apparaissent. On peut trouver aujourd'hui des formations sur ChatGPT et sur tous ces nouveaux outils qui viennent. Donc ça, bon, ça reste un formateur, mais c'est des opportunités de business qui n'existaient pas. Et donc aussi le métier de référenceur et des nouveaux métiers qui apparaissent. À un moment donné, le référenceur, il est bien apparu. En 1400, il n'existait pas. Donc, le fait que le SEO soit mort dans le sens où ce métier est mort, c'est pas encore le cas pour le moment. Il n'a pas totalement été remplacé. Pour le moment, à l'heure actuelle, on peut
travailler en tant que référenceur, mais juste il faut être dans cette ère-là du changement et accepter qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent et notre propre métier qui est en train de changer. Donc pour illustrer ça, je me suis pris des notes et je me suis écrit que ces changements, ils seront de différentes intensités. Donc quand ils sont petits et modérés, les bouleversements d'un métier, d'un secteur d'activité, ils doivent être pris en compte. Et les personnes qui y travaillent, donc les référenceurs par exemple, doivent être impliqués dans ces changements. En gros, il faut suivre les avancées technologiques du métier. Par exemple, moi, en tant que référenceur, je suis obligé de travailler avec ChatGPT. Et je peux pas travailler avec la version gratuite. Ce serait vraiment perdre énormément de temps. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que à l'heure où je fais ce podcast, il y a un modèle avec ChatGPT qui est le raisonnement avancé. Ça va pas être le même modèle que le modèle de base en gratuit. Donc, en fonction des usages que je vais avoir, de ce que je vais faire, je vais utiliser le modèle avancé payant. Donc là, je suis obligé de prendre le payant parce que les autres le font aussi. Donc, je dois me mettre à jour. Et si on le fait pas, si on se met pas à jour comme ça c'est un point parmi tant d'autres. On prendra petit à petit du retard et on finira par ne plus être compétitif dans son secteur d'activité. Donc là, oui, il y a un risque de disparition. Faites, vous, si ça fait longtemps que vous êtes sur le web, même si vous êtes là depuis qu'un an, regardez-vous il y a un an. Est-ce que vous travaillez de la même manière il y a un an et maintenant? Si la réponse est oui, il faut vraiment se remettre en question et se mettre à jour. Après, il ne s'agit pas de changer de logiciel chaque 2-3 mois. Franchement, c'est invivable. Les process de travail restent les mêmes, mais les outils qui vont être intégrés à ces process, ils vont être différents parce qu'on va travailler beaucoup plus vite avec les nouveaux outils qui vont permettre de faire beaucoup plus de choses. Donc ça, c'était pour les bouleversements qui sont petits et modérés. Et quand les bouleversements sont plutôt grands, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas su s'adapter et qui perdent leur travail, ils perdent des contrats et ils doivent changer de voie. Et des nouvelles personnes qui apprennent le métier sous sa nouvelle forme, le nouveau référenceur, et même de nouveaux métiers vont apparaître. Au final, c'est une sorte, j'aime pas trop dire ça, c'est peut-être hautain, ou c'est peut-être, je sais même pas si on peut appeler ça être hautain, mais c'est une sélection naturelle au final. C'est la sélection de l'avancée technologique. Ça fonctionne comme ça. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Le capitalisme, c'est comme ça, c'est la course à la productivité, à toujours plus de profit, toujours avoir les choses rapidement, toujours avoir les choses peut-être pas le mieux possible, mais en tout cas le plus rapidement et le moins cher possible. Donc ça amène à cette sorte de système, peu importe si on est d'accord ou pas avec ce modèle-là, de toute façon, il est là, et soit on s'adapte, soit on disparaît. C'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Et Google reste encore largement en première position des moteurs de recherche au moment où je vous parle. Et s'y positionner, c'est encore vraiment très rentable. Et même s'il n'était pas premier, ça reste un excellent canal pour avoir des visites et gagner de l'argent. Le SEO est mort, comme on le faisait avant. Et si vous continuez à le faire comme avant, votre métier est mort. Et vous devez peut-être changer d'activité. Et si vous souhaitez apprendre le métier de référenceur, et là, c'est le petit instant promo. Moi, je vous propose des formations justement qui sont au goût du jour, là, le 3 février 2025. Peut-être au moment où vous écouterez ce podcast, ça sera déjà sorti. Je sors un nouveau guide pour les débutants en SEO qui est adapté à l'heure actuelle de l'IA. Et ma formation, c'est la technique de l'encerclement que je suis en train de mettre à jour. Cette formation, elle va faire en sorte de vous pousser à devenir une autorité pour que les personnes qui sont sur Internet, qui font une recherche, ne cherchent plus à solutionner un problème, mais vous recherchent vous pour solutionner leurs problèmes. C'est vraiment tout à fait différent. Donc, pour en finir avec cette première partie, si pour vous, le SEO, c'est avoir des visites depuis Google et générer de l'argent, alors le SEO n'est pas mort. Mais le minimum syndical à faire a largement augmenté et on ne travaille plus du tout de la même façon. Moi, si je me regarde il y a un an, tout a changé. Et si, quand vous dites le SEO, par contre, vous parlez de la manière de le pratiquer jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est définitivement enterré et on ne reviendra plus dessus. Et franchement, c'est tant mieux. Dans la deuxième partie de ce podcast, qui sera la plus courte, je voulais vous parler du fait que les robots, au final, la majeure partie des gens ont peur quand ils voient l'IA, les deepfakes, c'est-à-dire que les fausses vidéos qui sont générées, ils ont peur. Mais quand on analyse vraiment la chose de près, on peut se dire que oui, ça a bouleversé notre monde et ça n'est qu'au début. Ça n'a pas encore été majoritairement adopté, ce type de technologie, bien que ça soit en train de bien gangréner YouTube et surtout TikTok. De nouvelles façons de rechercher sont en train d'émerger avec ChatGPT, Gemini et autres. Mais c'était déjà le cas depuis un moment. De toute façon, avec les recherches directement faites sur TikTok et YouTube, en fait, ce qu'il faut se demander, c'est que quand une personne fait une recherche, qu'est-ce qu'elle a envie de voir? Est-ce qu'elle a besoin de lire un sujet? Est-ce qu'elle a besoin de voir quelque chose qui est visuel? Par exemple, si elle a envie de faire du bricolage chez soi, elle va préférer une vidéo que lire du texte. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'il y a une certaine logique dans la recherche d'informations et si on vise des mots-clés qui sont dans cette thématique, par exemple le bricolage, on ne peut pas se contenter de faire des textes sur notre site. Donc c'était déjà le cas depuis un moment. Et moi, sur ce point-là, j'ai envie de dire ça va parce que j'en étais conscient. Et je travaillais déjà en ce sens-là. J'ai encore beaucoup de progrès à faire sur pas mal de sujets, notamment sur le fait de la création vidéo. Mon process, il n'est pas encore super productif. J'ai pas cette capacité à produire beaucoup de vidéos qualitatives en peu de temps. Mais j'en étais conscient et je bossais déjà dessus. Donc sur ce point, ça va.
Du coup, moi, j'ai une approche assez spéciale du SEO. Et sincèrement, j'étais assez surpris de voir la communication de référenceurs qui parlent d'une autre façon maintenant. Après, j'en suis content. Ils disent au final qu'il faut penser aux gens. Après, il y en a beaucoup qui le disaient depuis un moment, hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait la possibilité de faire en sorte de ne pas penser à l'humain et d'avoir des excellents résultats. Mais maintenant, ça sera de plus en plus difficile. Et pour moi, même sur beaucoup de thématiques, c'est impossible aujourd'hui. Vraiment, même tellement mes clients, je les prends. La condition, c'est qu'ils soient actifs sur les réseaux sociaux. Sinon, ça sert à rien, sincèrement. Si la personne, elle pense que faire du SEO quand elle prend un prestataire, c'est déléguer son business et non pas que c'est collaborer pour avoir de l'argent en plus qui va rentrer sur son compte, non, c'est pas possible. C'est pas prendre un prestataire SEO, c'est pas déléguer la responsabilité de tout son business, mais c'est collaborer sur une partie de son business. C'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Et quand je dis d'ailleurs que sur la majeure partie des thématiques, c'est quasi impossible d'avoir des résultats SEO sans faire de réseaux sociaux, de la vidéo et tout, je dis quasiment, c'est une mesure de précaution, hein, qu'on se l'entende. Et au final, l'arrivée des robots, de l'IA, ça a mis tout le monde d'accord sur le fait que l'humain est plus important que tout. Donc c'est marrant, moi je suis vraiment content de ça. On se sert aujourd'hui des robots pour être plus fort en tant qu'être humain. Mais de plus en plus, c'est en train d'arriver, notamment avec la sortie là, de ChatGPT Operator. Moi, c'est avec le forfait pro, hein, j'ai pas pu le tester, moi. C'est 200 balles par mois. J'ai vu des démos, ça a pas l'air ouf pour l'instant, mais en gros, c'est quoi le truc? C'est que on envoie un robot, on lui demande quelque chose, et il le fait à notre place. Bon, c'est vraiment au tout début de la technologie, là, mais ça va être ça de plus en plus. Donc les tâches de base, elles seront faites par des robots maintenant. On va juste envoyer des robots les faire à notre place. Donc ça aussi, il faudra s'y adapter. Et c'est marrant, ce que je disais, c'est qu'au final, les gens, ils redoutent les robots, que ça remplace les humains, alors que nous, humains, ce qu'on a fait pour contrecarrer ça, on a décidé de s'unir, sans le dire, hein, forcément, pour travailler ensemble et pour humaniser notre travail, notamment à SEO. Donc l'humain, là, aujourd'hui, c'est plus important que jamais, d'après ce que les gens disent, même si ça l'a été pour moi depuis toujours, parce que au final, ça a toujours été des gens qui regardent leur écran. Et enfin, la troisième partie, concrètement, comment survivre à cette vague de changements majeurs? Enfin, je dis concrètement, prenez des notes parce que je vais essayer d'aller assez vite. Et il y a du concret, mais aussi de la théorie pour commencer. Tout d'abord, il faut repenser sa façon d'imaginer le rapport à l'autre au travers de l'écran. Il y a des gens qui ont des sentiments derrière et qui ne vont pas être mon otage. Par exemple, quand ils font une recherche SEO, ça va pas être une recherche, je tape quelque chose, j'achète. Je tape quelque chose, je m'informe. C'est tout. Non, il y a plusieurs façons d'aller vers vous. La personne, elle peut aller sur YouTube, elle tombe sur vous, elle part, elle va sur Google, elle ne tombe pas sur vous. Elle va sur Insta, elle retombe sur vous. Elle va sur YouTube, elle retombe sur vous. Ouais, il y a plusieurs façons de vous approcher. Et ce qu'il faut se dire là, c'est qu'en tout temps et en tout lieu, c'est l'empathie qui va gagner. L'empathie, c'est cette capacité qu'on a de se mettre à la place de l'autre. C'est pas forcément évident, mais il faut se mettre à la place de l'internaute et de tout internaute. Pas forcément ceux qui ont nos usages du web, notre âge, notre histoire et tout, etc. Parce qu'on est tous uniques, mais il existe la possibilité de regrouper des manières d'agir sur le web, de faire des grands groupes, des sortes de clichés. Et il faut savoir se projeter comme ça à la place des gens. Et de ce fait, l'objectivité sur les actions qu'on va mettre en place est très très importante. Il faut mesurer ce qu'on fait avec un outil comme Microsoft Clarity qui est encore gratuit. Ça va permettre de filmer ce que fait l'internaute, où il clique, où il descend, qu'est-ce qu'il fait exactement sur notre site. Et on va prendre des notes, nous, en regardant les sessions des internautes. Et on va se dire, ok, bah ça c'est bizarre, lui il quitte à ce moment-là, pourquoi et tout. Et comme ça, petit à petit, on va améliorer l'expérience du client, de l'internaute sur notre site et améliorer notre SEO parce que ça joue beaucoup aussi. Et ce qu'il faut faire, comme toujours, c'est construire une vraie marque. C'est quand même incroyable qu'on doive dire ça dans un podcast, quoi. Il faut construire un vrai projet avant de vouloir être premier sur Google. Eh oui, parce que voilà, ça a marché un moment, mais c'est fini. C'est la fin du jeu. Le SEO est mort de cette façon. Concrètement, ça va s'illustrer comment? Ça va s'illustrer par d'autres actions que de créer simplement des contenus, des articles de blog et des backlinks sur son site. On va créer des liens comme des backlinks, mais cette fois-ci avec les gens. Et on va créer quelque chose d'unique. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on va plus poster en automatique en faisant la morale aux gens avec des posts éducatifs sur la bonne manière de faire les choses. Non, on va raconter comment on a fait cette chose, comment on a fait ces erreurs-là et comment on les a corrigées. On raconte notre histoire. Aussi, il faut arrêter avec les feeds parfaits. J'ai pas dit qu'il faut faire des feeds sur Instagram ou les autres réseaux sociaux qui sont horribles, mais on montre nos failles, nos difficultés. Quand on échoue, ça en faire un mérite. C'est pas un mérite d'échouer. Un échec, ça reste un échec. Mais le mérite, c'est d'en tirer une leçon et de s'en servir pour avancer, s'approcher, voire atteindre nos objectifs. C'est là qu'est le vrai mérite. Et en story, il faut pas avoir peur de montrer qui on est. J'ai pas dit forcément de vous montrer vous pouvez ne pas le faire pour le moment, mais il faut que votre business
Et ce côté humain, il faut créer quelque chose avec les gens. Et sur votre site, ça va être pareil. Il faut montrer qui vous êtes. On veut savoir qui c'est qui est derrière le site. Bonjour, je m'appelle Martine, je suis la personne qui se cache derrière. Bah, arrête de te cacher déjà. Ce sera une bonne chose. Ce sera déjà pas mal. Donc même quand vous écrivez des articles de blog, il faut pas forcément besoin d'être extraverti, exubérant, d'abuser sur les mots, de mettre des gifs rigolotes partout. Vous pouvez le faire, ça marche bien. Mais si c'est pas votre personnalité, ne le faites pas. Soyez vous-même. Il faut plus avoir peur aussi d'être copié quand vous vole des choses parce que vous, on peut pas vous voler. C'est une phrase toute faite qu'on entend partout maintenant, mais c'est la réalité. Votre personnalité, vos failles, vos échecs, vos réussites, vos succès, on ne peut pas vous les prendre. Et ça va permettre de créer un lien avec l'audience. Et ça, vous allez comprendre quand je vais arriver à la fin du podcast, ce que je veux dire, ça va créer un lien avec les gens et c'est là qu'il faut arriver. En 2025, c'est l'ère des lives aussi. Faites des lives. Il faut que je m'y mette moi aussi, j'en ai fait 2, il faut que j'en refasse d'autres. Et c'est aussi l'année des collaborations parce que ça permet de créer un lien plus fort avec l'audience que simplement poster des vidéos à froid ou des posts qui sont à froid. Il faut donc se montrer sur les comptes des réseaux sociaux d'autres personnes et aussi penser à écrire des articles sponsorisés, faut aller capter la visibilité des autres pour l'amener vers nous. Et ça va aussi marcher comme ça. C'est ça, créer aussi un lien. C'est les nouveaux backlinks. Ça va fonctionner comme ça. Ça va attirer du trafic sur son site internet sans forcément avoir des backlinks de follow, etc. Et la clé qui est encore vraiment super puissante, c'est de devenir la source d'information au lieu de n'être qu'un simple relais. J'ai bien dit simple relais. Parce que si ça vous paraît impossible, vous pouvez continuer à transmettre de l'information, mais il faut le faire d'une manière qu'on n'oubliera pas cette information. Il faut innover en ce sens. Et par-dessus le marché, comme a disait mamie, c'est que c'est vous qui l'avez transmise. Là, ça, c'est le top du top. Faut qu'on se dise, ah ouais, j'ai vu sur la vidéo d'un tel, donc sur votre vidéo, et la personne va citer l'information, qu'elle parle autour d'elle et tout. Ça, c'est le but ultime, vraiment. Il faut qu'on parle de vous et que les gens vous recherchent vous. Et donc, il faut se mettre à la place des gens qui pourraient consulter votre site. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur votre site? Qu'est-ce qu'ils voudraient faire plutôt? Ils veulent visiter un lieu, aller sur votre site précisément, ils cherchent votre site ou le site d'un concurrent, ils veulent faire une action comme acheter, télécharger quelque chose, ou ils veulent s'informer en détail ou juste avoir une petite information. Et ça, ce que je vous ai dit là, j'espère que vous avez bien pris en note tout ça, parce qu'il s'agit des nouvelles intentions de recherche des internautes. C'est fini informationnel, navigationnel, maintenant c'est un peu plus subtil que ça. Pourquoi? Parce que le monde évolue et que Google ne pourra pas se passer de nous pour avoir connaissance de ce qui s'y passe si on ne lui donne pas. Par contre, il peut mettre en avant les meilleurs d'entre nous, ceux qui sont les plus crédibles à ses yeux, correspondant donc à ses critères. Et s'il y a bien une chose qui ne changera jamais, c'est bien ça. Pour cela, vous avez la technique de l'encerclement, comme je vous l'ai dit dans ce podcast, qui va vous permettre, vous, de traiter tout votre sujet, toute votre thématique. Si par exemple vous vendez de l'huile d'argan, il faut tout dire à son sujet, parler des problématiques des clients, que leurs cheveux cassent, ils ont un problème d'estime de soi, ou simplement ils veulent se plaire à eux-mêmes, ils veulent être en bonne santé. Il faut répondre à toutes ces problématiques-là. Et avec la technique de l'encerclement, on y vient là. On aborde la question du persona, qui est centrale en SEO, mais aussi de la recherche de sujets à aborder sur votre thématique, et aussi sur ma chaîne YouTube. Allez-y, j'ai donné des techniques vraiment hyper puissantes pour trouver des mots-clés qu'il n'y a pas dans les outils. Ça, vous allez vous régaler, je peux vous le dire. C'est certain, si vous êtes débutant, vous allez savourer. Donc, allez sur ma chaîne YouTube My Boutique, il y a vraiment de quoi faire, même en gratuit, et le guide gratuit qui sort le 3 février 2025 sur la caverne SEO. Et au final, moi, tout ce que je fais en tant que référenceur, là, via ce podcast, ma chaîne YouTube, mon compte Insta, ma plateforme, la caverne SEO, c'est de vous faire prendre conscience, de vous pousser à l'action. Bien sûr que vous prenez mes formations, qu'on se le dise, mais pour que vous compreniez quoi, c'est que les gens, il faut que vous fassiez en sorte, non pas qu'ils résolvent des problèmes, mais qui vous cherchent vous pour résoudre des problèmes. Notez bien cette phrase, elle est super importante. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'ai pas pu publier le deuxième épisode de la semaine passée avec l'IA, avec ma voix clonée, etc. J'ai vraiment pas eu le temps parce que je suis dans le rush pour terminer mon guide SEO gratuit. Mais je vais faire le maximum pour le publier cette semaine. Je vous assure rien. Une fois de plus, je vous remercie. Et n'oubliez pas de partager ce podcast si vous l'avez apprécié et de me laisser un petit avis. Je vous en remercie et je vous dis au prochain épisode.